Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reprends l'Artémis, mon fidèle vaisseau, et puis nous allons affronter le vaisseau mère qui s'appelle le Duo. Donc j'ai déjà préparé pour la partie. Je vous explique juste les spécificités donc, de ce vaisseau mère, le Duo. Donc il est difficulté 3. En fait il est composé de deux vaisseaux mères identiques. Et donc chacun va avoir un deck de petits vaisseaux ennemis en première ligne. Donc il faut faire son deck avec deux jaunes, deux oranges et deux rouges. Donc on en dispose un de chaque côté. Autre particularité, c'est qu'en fait il va y avoir un système de tours. Donc à chaque fois qu'on va faire un tour, on va déplacer ce jeton là et en fonction de sa position, donc il y a des positions neutres qui sont au milieu, où il n'y a rien de particulier. Par contre, quand vous êtes sur cette position là, ça veut dire que vous ne pouvez pas neutraliser avec des lasers. Et quand vous êtes sur cette position là, vous ne pouvez pas neutraliser avec des manœuvres. Par contre, vous pouvez détruire. Et puis donc c'est un vaisseau, ce sont des vaisseaux mères qui sont protégés comme le premier. Il va falloir détruire son deck de son côté pour qu'il puisse vous attaquer et que vous puissiez l'attaquer. Sachant que les decks sont indépendants, donc je peux très bien avoir par exemple avancé parce que les ennemis sont plus faciles ce côté là et que du coup ce vaisseau là mère puisse m'attaquer alors que celui là par exemple sera encore bloqué puisque j'aurai une ligne d'ennemis qui sera encore présente. Voilà, je pense que c'est l'essentiel des particularités de ce vaisseau mère. Donc j'ai mes deux decks qui correspondent à mes deux personnages. Je place mon pion pour montrer que je suis sur le premier tour où il ne se passe rien de spécial. Ça c'est pour les warps, donc on a 4 warps pour pouvoir les achever. Ce côté là il va falloir, quand il sera disponible, l'attaquer avec des lasers, il en faudra 9. Et celui-là ce sera des manœuvres, il en faudra 4. Voilà, et puis on va commencer. Donc j'ai mis mes boucliers, les petits jetons en place. Je vais tirer mes cartes avantage. Donc j'en prends 2 et j'en choisis une. Alors, petit trou noir, ne subissez aucun dégât au cours de ce tour. Ça c'est pas mal, par contre 2 manœuvres c'est hyper cher quand même. Et retirer une carte ennemie de la ligne d'assaut et placez-la au-dessous du deck. Alors ça j'ai jamais compris l'intérêt, sachant que... Alors en plus... Premier warp, les jaunes sont sur le dessus, je vois pas du tout en quoi ce serait mon intérêt de le mettre en dessous. Après peut-être que je sais pas, j'ai pas... Il y a un truc que j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Je vais garder celle-là et puis on verra. Il y avait une partie où j'avais, je vous l'ai déjà dit je crois dans une autre vidéo, où j'avais complètement oublié cet aspect-là des cartes et j'ai joué 100 cartes tout le tour et en fait j'ai quand même gagné, donc je pense que voilà, faut pas non plus passer une heure à choisir des cartes qui sont pas forcément intéressantes. Alors j'ai mes jetons, je vais pouvoir faire mon premier tour, donc où je n'ai pas de contrainte. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah bah pas mal. Donc je tire mes deux lignes ennemies. Donc il faut essayer de bien rester cohérent avec ce qui reste à droite, ce qui reste à gauche, pour ne pas mélanger du coup les deux decks. Voilà, donc ça correspond à cet ennemi là et ça correspond à cet ennemi là. C'est comme ça. Alors nous avons un mercenaire, nous avons un intrus, araignée, venin. Bon là, de toute façon c'est le premier tour, donc c'est forcément ceux qui sont un peu plus faciles. Donc tant que eux ils sont pas complètement dégommés de chaque côté, j'ai pas besoin de m'occuper des vaisseaux mères, donc ça va. Il n'y a pas grand chose. Il y a celui-là que je pourrais avoir avec juste une manœuvre. Je pense que je vais faire ça déjà. Donc ça me permet d'avoir un petit laser de niveau 1 dans mon sac. Du coup je défausse et je défausse celui-là. Ensuite, comme j'ai pas mal de trucs, je pense que je vais... L'overdrive ça me plaît bien. Donc du coup j'ai mis mes deux lasers, je gagne mon overdrive. Comme ça je peux défausser celui-là. Et puis je pense que je vais mettre une manœuvre sur chaque et puis c'est tout.
que je vais pas non plus me prendre des dégâts juste pour le plaisir de prendre des dégâts. Ok, bah je pense que c'est bon. J'ai juste un doute, je vais regarder si j'ai pas oublié des trucs sur le duo. 2 vaisseaux mers, préparer 2 cartes, non. Compléter, cycle d'activation, le pion vaisseau à chaque tour, déplacer le pion. Résistance à la neutralisation. Protéger. Non, je crois que j'avais un... Ça fait un petit moment que j'ai pas joué... J'avais fait 2 parties contre le duo il y a un petit moment. Mais j'avais pas filmé et du coup là je voulais vous faire une partie filmée, mais comme ça fait un petit moment que j'avais pas joué, je me rappelais plus s'il y avait pas une spécificité que j'avais oubliée, mais après non. Bref, du coup donc là on a fini le premier, donc je n'ai pas d'attaque. Je remonte mes jetons, je vais piocher mes 5 nouveaux jetons. Je n'oublie pas d'avancer ce marqueur là et de le prendre en compte, ça c'est un peu la difficulté je trouve du duo, c'est tout bêtement d'y penser, hein, c'est même pas qu'on triche, c'est de se rappeler qu'on a ça en jeu. 4 et 5, ah, c'est dommage j'ai pas pioché mon overdrive. Alors tout de suite, combien il me reste de jetons? Il me reste 1, 2 et 3, donc dans l'absolu, si j'arrive à gagner des trucs, ça pourrait être pas mal pour faire un nouveau tour. Donc là j'essaye de pas mélanger, donc mes ennemis viennent d'ici, donc là j'ai ça, et du coup... Ici, ouf, 3 dégâts. Et l'autre, tant que cet ennemi est en jeu, chaque jeton coûte une énergie de plus, cette capacité ne peut pas être neutralisée. Ça m'arrange pas du tout, sachant que c'est le tour où j'ai les jetons, quoi, d'énergie. Ça m'arrange pas, et en plus je vais forcément prendre plein de dégâts parce que... Ah non mais là c'est l'horreur ce tour là en fait en vrai. Parce que je peux pas neutraliser avec les lasers. C'est soit je tue en un coup, soit c'est pas possible. Et j'ai que 2 jetons d'attaque. C'est archi nul. Franchement. Lui il me met 3 dégâts. Non mais c'est pas possible. Enfin lui déjà, je vais pas pouvoir le tuer et il va me mettre 3 dégâts, du coup je vais perdre 3 jetons. Bah c'est là où effectivement j'aurais peut-être dû activer cette carte que je trouvais chère. Ah la vache. Là j'ai pour l'instant 3. Si je les monte, j'aurai 5. Mais bon, ça me fait neutraliser... Ça me fait neutraliser 2 petits trucs, c'est tout. Alors ça, c'est vraiment la combinaison, je pense, la pire, de tomber sur un tour où on a quasiment rien. Et en plus, pas de laser, on peut pas neutraliser avec des lasers. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Bon, je pense qu'il faut quand même que je monte mes lasers, j'ai pas le choix. Donc celui-là, il va passer niveau 2 et celui-là, il va passer niveau 3. Je pense qu'il faut... Je peux pas neutraliser, donc je vais forcément prendre plein de dégâts.
Si je fais ça et ça, je m'en prends 5. Je vais perdre tous mes jetons. Enfin, c'est juste l'horreur, quoi. Et si je fais ça, je m'en prends 3 et 2, 5, c'est pareil. Si je mets tout sur lui, bon, en plus pour gagner une récompense complètement naze, je me fais 4 dégâts. Un petit peu moins, mais alors par contre les récompenses sont archi nulles. Franchement, 3 dégâts pour gagner un jeton niveau 2 en énergie, j'ai même pas envie de l'avoir, quoi. Du coup, je vais quand même utiliser ces jetons-là pour acheter 2 lasers de niveau 1 par exemple, parce que là, je vais perdre tellement de jetons que ça va être l'hécatombe. Et qu'est-ce que je fais? Déjà, combien de jetons j'ai? Je sais que j'aurai mon overdrive, normalement 1, 2, 3, 4. Là, j'en ai pile 5. Là, je pourrais gagner un laser niveau 2. Là, c'est complètement nul comme récompense, franchement, c'est inadmissible. Et en vrai, je sais même pas si c'est intéressant d'avoir un... Enfin, si, remarque, parce que le prochain tour, j'aurai pas de contrainte au niveau des placements, mais... Ça va vraiment faire mal ce tour. Non, je pense que je peux pas me permettre de perdre autant. Il faut que j'essaye de... Au moins d'en avoir que 4 à perdre. Du coup, j'avais dit pour en avoir 4, c'était 1, 2, 3 et 4. Donc, il faut que je tape tout sur celui-là. Du coup, je gagne mon énergie niveau 2, c'est la fête. Ça commence très mal comme tour. Ça, je défausse. Du coup, celui-là, je l'ai éliminé et je vais me prendre 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Donc mon bouclier est quasiment tombé. Et il faut surtout que je perde 4 jetons. Bon, j'ai acheté des lasers niveau 1, donc on va virer les niveaux 1. Mais... Franchement, c'est dur. Là, je sais pas comment je vais m'en sortir parce que ça commence vraiment très mal. Je n'ai jamais eu un début de partie aussi nul sur le duo. Alors, 1, 2, super, que des trucs pourris. 3, 4 et 5. Bon, si j'ai quand même mon overdrive, mais bon. Donc là, je rajoute pas d'ennemis. Et là, je rajoute celui-là. Donc j'ai pensé à avancer ça parce que sinon, de toute façon, j'étais mal. Je pense que... Ah mince, je suis en train de me dire quand j'ai acheté mon... Quand j'ai acheté mes 2 lasers de niveau 1, ce truc là il était en jeu, donc j'en ai acheté 2 de niveau 1, mais j'aurais dû en acheter que 1 puisque ça coûtait plus cher. Donc, il me reste un jeton ici qui est un laser de niveau 1, mais que en fait j'avais pas le droit d'acheter. Voilà, donc j'ai enlevé mon erreur de tout à l'heure. Donc l'overdrive, je vais le placer ici, je pense. Du coup, celui-là, il est complètement esquivé. Je gagne mon laser de niveau 2. Ça, je pense que je vais le mettre en soute parce que pour l'instant, j'ai ce truc-là et du coup, tout est plus cher, donc ça ne m'arrange pas du tout. Donc là, pardon, celui-là, il est fait. Ça, c'est juste neutralisé, mais celui-là, je l'avais éliminé.
Et là, en même temps, non, je vais quand même pas me prendre des dégâts alors que j'ai déjà plus rien. Donc on va juste neutraliser ces deux-là pour pas qu'ils m'attaquent. Et voilà, il se passe rien. Donc là, c'est la fin de mon warp puisque je n'ai plus de jetons. J'avance ça. Je vais récupérer tous mes jetons sauf ceux de ma soute et les remettre dans mon sac, sachant que j'en ai perdu 4. Donc je sais même pas si au final j'en ai gagné par rapport à mon premier warp. Je n'oublie pas de décaler ça, donc là je ne pourrai pas esquiver avec des manœuvres. Ce qui n'est pas non plus terrible. Donc je mélange séparément chaque deck, celui de gauche et celui de droite des ennemis. J'avais pas beaucoup avancé. Là j'avais un peu plus avancé. Je pioche mes 2 cartes. Astéroïde. Piochez 3 jetons dans le sac et ajoutez-le à vos ressources. Pendant ce tour, il faut l'intérieur de moi. Ça, je vais le garder, la veste, parce que notamment quand on est sur la phase où on ne peut pas neutraliser avec des lasers, le fait de pouvoir tuer plus facilement, c'est pas mal. Alors, ok. Et de ce côté-là, mercenaire et ombre. Allez, encore l'ombre, super. Donc je pioche mes 5 jetons. Je vais pousser ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pas mal. C'est pas mal, malheureusement. Avoir l'overdrive quand on peut pas faire de manœuvre pour esquiver, c'est complètement nul. L'énergie, il m'en fallait un seul pour activer. Et en vrai, j'ai que 2 pièces de 2. Donc, comme on peut faire la monnaie, en gros, si je l'active, je me fais avoir. Donc, tout va bien. Donc déjà c'est sûr, l'overdrive ne me sert à rien puisque je ne pourrais pas esquiver. Lui, tant qu'il est en jeu, ça me coûte plus cher et il est en jeu. Et il lui faut 5 pour être neutralisé. C'est pas cool. Le silence, il faut 4 et il fait quand même 3 dégâts, donc il faudra au moins le bloquer. C'est vraiment pas une partie où je suis en veine, je trouve. Bon, on va déjà faire ça. Donc celui-là, il passe niveau 2 et ces deux-là passeraient niveau 3. Donc maintenant, j'ai mes trucs de niveau 3. Ok. Donc je pense qu'il faudrait que... Ou alors j'achète rien. Tant pis. De toute façon, j'ai que 3 jetons. Donc je ne vais pas pouvoir, bloquer tout le monde. Il faut que je bloque en priorité quand même le silence parce que là 3 dégâts c'est pas possible. Avec mon petit truc de 2. Je vais faire ça et du coup je vais gagner un autre overdrive que je mets dans mon sac. Lui de toute façon on peut pas neutraliser son truc, mais en même temps sinon il me fait 2 dégâts. Donc 2 dégâts c'est 2 jetons.
Donc bon. Et lui, eh bien, alors je vais mettre un truc en soute. Et avec mon petit truc de 2, normalement j'aurais pu acheter un laser plus fort, mais comme il est toujours présent, bah du coup ça peut me servir juste à acheter un laser de niveau 1, tant pis. Voilà. Du coup, bah, je me prends un dégât, encore une fois. Donc là, mes boucliers sont tombés. Et qu'est-ce que je donne comme jeton? Corps de l'énergie. Alors, j'avance ça. Bon, au moins, prochain tour, il n'y aura pas de contrainte. Là, je rajoute un ennemi, un orange. Pourquoi se gêner? Je remélange mon sachet. 1, 2, 3. 4 et 5. Je récupère mes jetons. Donc là, j'ai 2 overdrive. C'est pas mal. Du coup, là, je pourrais neutraliser les deux en même temps, en fait. Lui, il manquerait juste ça. J'aurais bien aimé réparer un bouclier. Celui-là, il me permet de réparer mes boucliers. Mais le problème, c'est que il faut 5 lasers que je n'ai pas. À part si je fais ça, mais du coup, c'est un peu gâchis quand même d'activer une carte avec plus que ce qu'il y a besoin. Bon, je vais quand même faire ça. Donc je fais ma veste rouge vive, tant pis, je paye 2 au lieu de 1. Et je vais tout de suite l'activer. Donc il va me falloir un laser de moins pour ça. Donc du coup, celui-là, je le tue avec mes 4 lasers. Je gagne une manœuvre et je répare mon bouclier de 3. 1, 2 et 3. Donc ça, je défausse. Ça, c'est utilisé. Ensuite, de ce côté-là, en leur mettant les 2 overdrive, du coup, ils seraient complètement neutralisés tous les deux. Et celui-là, eh bien, je vais lui mettre un truc comme ça. Et l'autre, je vais quand même le garder de côté parce que de toute façon, celui-là, je ne lui fais rien du tout. Donc ces deux-là, ils sont enlevés. Donc là, je gagne un laser de niveau 1, une énergie niveau 2. Et là, je gagne un laser de niveau 1. C'est pas miraculeux. Mais bon. Celui-là, je l'ai neutralisé, donc c'est bon. Il ne m'attaque pas. J'ai un petit peu remonté mes boucliers. Ah, j'avance ce jeton-là. Donc là, je ne pourrais pas neutraliser avec des lasers. C'est dommage, plein d'œuvres. Par contre, j'ai beaucoup de jetons. Ouf, j'avais pas vu, j'en ai que 5. 3, 4 et 5. Heureusement que j'ai gardé l'autre en dessous parce que sinon, c'était pas terrible. Donc, je tire mes 2 vaisseaux ennemis. Et de ce côté-là, un seul. Et donc, j'ai tout ça. Donc là, je ne peux pas neutraliser avec des lasers. Je ne peux que tuer au laser. Donc, je pense que... lui, de toute façon, je vais juste lui mettre une esquive pour pas qu'il m'attaque. Lui, je vais lui mettre ces 2 lasers là qui vont me permettre de gagner une manœuvre.
un là et un là, et ben voilà, et puis j'ai pas de récompense, ça je le mets en soute, et mon warp est fini. J'avance ça, je récupère mes jetons. Franchement, je suis pas hyper optimiste de cette partie là. Je pense que je vais perdre. Donc je mélange mon paquet de gauche. J'ai l'impression que j'avais beaucoup plus avancé, mais c'est les jetons que j'ai perdus au début qui m'ont complètement mis dedans. Franchement, là, le deuxième tour où j'ai perdu les 4 jetons parce que j'avais rien à perdre, enfin à désactiver, ça m'a vraiment mis dedans. Donc je pioche 2 nouvelles cartes. Batterie améliorée, ça c'est pas mal. Ah, et Steve. Remettez 3 jetons de votre défaut dans le sac. Ça c'est pas mal, je vais vraiment le garder. Parce que ça peut me permettre de prolonger un petit peu vu que je suis pas très en forme. Je tire mes 5 jetons. Un, 2, 3. Oh, super, un petit mélange de tout, c'est le truc qui ne m'arrange pas. 4 et 5. Alors, un mercenaire. Est-ce que j'ai avancé ce truc-là? J'ai un doute. Oui, puisque l'autre, j'avais dit, il faut absolument que je le tue. J'espère que j'ai pas oublié. Donc là, du coup, je n'ai pas de contrainte. Je vais récupérer ça. Alors... qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, il y en a 2 qui sont... un peu équivalents. Donc lui, avec une manœuvre, je peux du coup gagner un laser de niveau 1. Ça c'est bon. Lui ensuite, avec mon laser de niveau 2, je vais gagner une énergie de niveau 1. Ça, je vais le mettre de côté, ça ne me sert à rien pour l'instant. Je vais peut-être activer Steve. Et bah là, de toute façon, il ne va rien se passer. Je vais faire ça et ça. Voilà, comme ça, je n'ai pas de dégâts pour ce tour-là. Et puis voilà. J'avance ça. Donc là, maintenant, ce ne sera pas de manœuvre pour esquiver. 1, 2, ça tombe bien, j'en ai une. 3, 4 et 5. Bon. Donc là, je ne rajoute pas d'ennemis parce que je n'ai neutralisé, enfin tué personne. Ah mince, là, je reprends les mêmes. Pardon. Donc voilà, ces deux-là. Alors, toujours le fameux qui me coûte plus cher, le truc qui m'énerve. Donc, je ne peux pas... je ne peux pas esquiver avec ça. Je ne peux que tuer. Ah, j'ai oublié de remonter mes jetons ici. Donc là, avec celui-là, je pourrais dégommer le spectre. Mince. Qu'est-ce que tu fais de mon jeton? J'ai refait tomber dans mon sac. Pas très malin. Donc avec ça, je pourrais dégommer éventuellement le spectre. Là, avec un seul, je pourrais tuer l'araignée. Mais par contre, celui-là, je vais me prendre tout ça. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc, on revient en arrière. Là, il faudrait un laser de moins. Alors, est-ce que ça marcherait? Du coup, là, il en faudrait 4. Là, il en faudrait 5. Mais j'en ai que 4.
Ça sert à rien que je vous montre puisque de toute façon je n'ai rien. Je vais peut-être dégommer celui-là parce que du coup c'est 2 et que la seule solution c'est de dégommer. Ouais, on va faire ça. Donc avec ces deux-là, je gagne une énergie de niveau 2 que je mets dans mon sac. J'enlève ça. Du coup, je vais bloquer celui-là. Ça va me servir à bloquer celui-là parce que de toute façon il fait plus. Ça je mets en soude, ça ne me sert à rien. Et je vais peut-être m'acheter un petit truc avec ça. Je vais m'acheter un laser de niveau 2 parce que j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup des lasers. C'est peut-être une fausse impression. Donc je vais encore me prendre un dégât. Il faut que je donne un jeton. Je vais peut-être donner une manœuvre, j'ai l'impression que j'en ai pas mal des manœuvres. Ouais, parce que là j'ai donné quand même beaucoup d'énergie. Ok. Donc je remonte mes jetons. J'avance, donc là c'est bon, je n'aurai rien de particulier. Non, ça c'est celui que j'ai déjà fait. Chaque fois je fais la même bêtise. Du coup là on est dans le rouge. Et là, eh ben, là j'ai dégommé personne en fait. Ok. Alors, je pioche mes 5 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais... Je pense que je vais mettre un là pour bloquer, un là pour bloquer. Un ici pour avoir mes 2 d'esquive, je vais gagner mon laser de niveau 2. Là, avec ça, du coup, je vais avoir mes 5 lasers et je vais gagner ça et mes 3 boucliers. 1, 2 et 3. Et ensuite, il me reste... Donc déjà, je ne vais pas avoir de dégâts. Est-ce que j'achète quelque chose ou est-ce que je mets en soude? Non, je mets en soude. On pourra toujours acheter plus tard, c'est pas très grave. Donc le tour est fini, donc j'avance ça, je pioche mes jetons si je les ai, oui, mais enfin j'en ai pas non plus des masses, hein, franchement. 1, 2, 3, 4, 5, parce que piocher les overdrive quand on n'a pas de possibilité de manœuvrer, enfin d'esquiver avec les manœuvres, c'est un peu énervant. Donc là il m'en reste 2. Donc ça va être... Alors après j'ai Stevie, il est où Stevie? Ouais. Qui va me permettre de remettre des jetons. Donc je pense qu'au pire des cas j'activerai Stevie pour pouvoir faire un tour de plus, parce que sinon ça va pas le faire. Ok. Donc... Donc là, je ne peux pas esquiver avec des lasers, donc il faut forcément que je les finisse au laser. Alors lui, il a déjà 3 et un 4, il lui manque 2. Donc on va déjà faire ça. Et je gagne un P dans mon sac. J'ai oublié de mettre ça en jeu.
Ok. Donc je vais forcément lui mettre une manœuvre, puisque je ne peux pas mettre de laser. Et eux. Donc là avec 2 overdrive j'arriverai à... Est-ce que je reprends encore un overdrive? Non, ça me semble pas très utile. Donc je vais mettre 2 overdrive là. Du coup celui-là il est complètement esquivé, donc je gagne 1. Lui il manque un petit chouïa pour l'avoir, mais c'est pas grave. Du coup combien j'ai de jetons? 1, 2, 3, 4. Je vais garder encore en dessous de ça. Est-ce que j'active Stevie maintenant ou pas? Ou ma veste rouge vif? Alors attendez. 1, 2, 3 et 4. Si j'active pas mon robot, de toute façon j'ai pas de quoi faire un tour de plus, donc c'est débile. Avec ça je peux m'acheter un truc de niveau 1 ou une manœuvre. Donc c'est pas non plus... alors que là je l'aurais achevé avec sa manœuvre. Et le problème c'est que c'est un peu tard finalement pour mettre la veste rouge vif, parce que les jetons qui sont dessus je les perds quand mon warp est fini. En plus là il est susceptible de m'attaquer, donc ça m'avance pas. Sachant qu'après quand même c'est aussi mon dernier warp. Comme je vous disais, c'est mal parti je pense. Je vais faire ça ou pas? Oh, je sais pas. En même temps, là, si je le mets pas sur la veste, il faut forcément que j'achète parce que sinon, de toute façon, j'aurais pas de quoi le mettre en soute. 4. Bon. Je vais faire ça, tant pis. Du coup, je vais activer Stevie. Donc lui, il me permet de remettre 3 jetons de ma défausse dans mon sac. Je vais mettre mes lasers de niveau 3. Moi, j'aime bien taper. Surtout que je pense que c'est lui qui va, au prochain tour, pouvoir m'attaquer. Donc 1, 2, et je vais peut-être quand même me prendre une manœuvre, je sais pas. Parce que lui, il manque une seule manœuvre pour l'achever. Voilà. Donc j'ai mis mes 3 jetons. Donc là c'est bon. Du coup, je pioche mes 3 jetons, maintenant je les ai. Enfin mes 5 jetons, pardon. Pour faire mon tour. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est dommage, parce que maintenant j'ai un truc de 1 pour activer la veste. Alors j'ai mis 2. Pas grave. Alors, le glaive. Et ici, nous allons compléter avec le Némésis. Donc je récupère ça. Donc j'avais dit que lui, il me manquait seulement une seule manœuvre pour pouvoir l'achever. Donc là, je gagne mon laser de niveau 2. On va déjà faire ça. Et il me reste combien de jetons? 1, 2 et 3. Je vais peut-être activer ma veste rouge vif. Encore que je suis même pas sûre que ça me serve à quelque chose. Parce que sinon, de toute façon, après, elle est perdue. Donc ce sera un petit peu dommage. À moins que j'ai pour faire un autre tour. Mais est-ce que j'ai de quoi faire un autre tour si j'ai pas de...
Dead 1, 2, 3. Non, faudrait que je gagne 2 jetons, c'est pas du tout parti pour. Donc on va activer la veste rouge vif. Donc là il me faut un laser de moins pour ce tour là. Donc là il en avait déjà un, il lui en faut encore 7. Là 7, donc il lui en faudrait 6. Ah mais j'ai ma pulsion, j'ai oublié. Ma pulsion vaut 2. Donc là 2, il lui en manque 4. C'est super d'avoir que des trucs de 3. Donc là 2. C'est quoi déjà ce symbole-là? Choisissez 2 jetons dans la défausse et remettez dans le sac. D'accord. Donc ça peut m'aider aussi à faire un tour de plus. Lui, il va lui en falloir 7. Et je gagne un jeton. Non, il faut absolument que j'arrive à avoir celui-là, je pense. 1, 2, 3. Ouais. Celui-là, parce que du coup, ça me permettrait de faire un tour de plus. Donc 2. Ça, c'est vraiment du gâchis, franchement. À moins que je mette ça là. Tant pis. Donc lui, il lui faut 6, donc c'est-à-dire ça. Lui, il lui faudrait 7 moins un 6. Et de toute façon, j'y étais pas non plus. Et lui, bah, je l'aurais bloqué. J'aurais pas tué grand monde avec mon astuce, mais au moins, donc là, du coup, j'ai réussi à faire celui-là. Du coup, je peux remettre mes 2 jetons de niveau 3, parce que je les aime bien. Donc lui, il est juste neutralisé, tant pis. Et celui-là, c'est pareil, il est juste neutralisé. Et je vais mettre ça en soute. Voilà, donc du coup, je n'ai quand même pas d'attaque, c'est déjà pas mal. J'avance ça, donc je ne pourrais pas faire de manœuvre. Et normalement, j'ai quand même mes 5 jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça. Alors, bah là, du coup, je n'ai pas d'autres ennemis à mettre. Là, j'ai celui-là à mettre. Donc, je ne peux pas faire de manœuvre. Lui, il va m'attaquer si je tue celui-là. Donc, il faudra forcément que j'ai un jeton pour là. Là, de toute façon, je pense que je ne vais pas les tuer, donc ça risque rien. Alors, donc, 3 et un 4. Donc, il lui en manque 4. Est-ce que je ne montrerai pas mes lasers? Et en plus, ce qui est énervant, c'est que même si j'arrive à lui mettre des dégâts sur lui, et ben comme ça va être la fin du warp, de toute façon, les dégâts vont pas rester dessus. Donc ça sert absolument à rien. Enfin, juste à bloquer, quoi. C'est un peu énervant. Donc je pense que je vais utiliser ça pour monter quand même mes 2 petits lasers de niveau 2, même si c'est un peu du gâchis, parce que du coup j'ai quand même pas grand chose, mais sinon je l'aurais pas utilisé ce tour là, donc ce sera encore plus du gâchis. Donc il faut que j'en garde un pour lui. Je vais tout de suite le mettre, même s'il n'est pas censé m'attaquer, mais ça évitera que je l'oublie. Ensuite j'ai... De toute façon, il faut quand même que je bloque tout le monde en vrai, parce que sinon je vais me prendre des dégâts quand même considérables. Donc là, je bloque. Là, je bloque. Ah non, mais c'est pas possible, du coup, j'ai même pas assez.
Du coup là 8, 4, j'ai que 3. Donc en fait, bah du coup je le neutralise pas. Enfin, je le neutralise mais je le tue pas. Et du coup lui ne m'attaque pas, donc ça me sert à rien de mettre un jeton là. Et si je mets un jeton ici, et bah du coup il m'attaque et je peux pas le neutraliser. Du coup je me prends des dégâts. Super. Bon bah du coup on va mettre ça en soute. On va mettre... est-ce que je mets la manœuvre en soute? Bah oui. Et avec ça, je vais m'acheter un petit laser. Écoute. Laser de niveau 1. Donc c'est mon dernier jeton, donc de toute façon je peux pas faire de... Je peux pas faire de tour de plus. Du coup tout le monde est neutralisé, j'ai pas d'attaque. J'avance mon warp, j'avance mon jeton, je récupère tous mes jetons, sauf ceux de ma soute. Et là je pense vraiment que ça va être très compliqué, que je vais pas y arriver. Ça c'était pas du tout passé comme ça les deux autres fois, franchement, c'est dommage. J'aurais mieux fait de filmer les autres parties que celle-là où je pense que je vais perdre lamentablement. On sait jamais, hein, peut-être que peut y avoir un revirement de dernière minute. Alors, de nouvelles cartes. Fusée aveuglante. Esquiver un ennemi sans gagner la récompense. Et au cours de ce tour, les jetons de récompense vont directement dans les ressources. Bah, je pense que je vais garder ça. Même si je suis pas très sûre de l'utiliser non plus en vrai. Je pioche mes 5 jetons. Mes deux... Bah, du rouge direct, comme ça. Tranquille. Allez, pareil de l'autre côté. Ok, bon bah moi c'est clair. Hein. Sachant que le tour d'après, donc ça sera les lasers qui me bloqueront. Ce serait quand même bien d'avoir un petit peu commencé les... Alors là je pourrais gagner un overdrive mais je pense que je les... Ah non, il en reste un. Ok, donc ça peut être pas mal. Donc je vais mettre un P ici. Ah mais j'ai ça aussi, je suis bête. Haha, j'ai oublié. J'ai oublié cela. Donc je vais mettre par exemple ça ici. Donc là, celui-là il est déjà neutralisé en un coup. Je gagne mon overdrive. Mon dernier que je mets dans mon sac. Celui-là c'est bon. Donc là, il faudrait que je lui mette encore 6. C'est-à-dire beaucoup. Là, avec mon petit overdrive, je pourrais directement virer celui-là. Donc je vais faire ça, je pense. Je vais gagner mon laser du niveau 1. Donc celui-là, au pire, il est neutralisé. Donc là, 8. Donc là, j'ai déjà 2, donc il me manque 6. Donc je peux le faire. Et ça, pour l'interrogation, gagner n'importe quel jeton pris dans la réserve. Je vais peut-être prendre celui qui me sert à activer une carte tactique gratuitement. C'est l'espèce de casque. Je vais prendre ça. Voilà, donc ça, c'est neutralisé aussi. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ça en soute. Alors, je peux pas tout mettre en soute, malheureusement.
Ah, là, il m'en faut 2 et en plus, il faut que je les en une seule fois. C'est embêtant parce que je ne sais pas si je vais continuer. Bon, on va partir du principe que je continuerai les manœuvres et que je vais garder ça en réserve. Et en même temps, non, je vais faire l'inverse parce que prochain tour, là, je pourrais pas utiliser le laser pour neutraliser, mais je peux quand même utiliser des manœuvres. Donc si jamais, je serais peut-être content d'avoir une manœuvre qui traîne sur mon tirage. Ou pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je pioche un nouvel ennemi, encore un rouge. Ici, ça c'est bon. Donc ça va avec cette carte-là. Je récupère ça. Alors, qui c'est que je vais activer en premier? Je ne sais pas. Voilà, déjà c'est fait. Donc lui, j'ai mis un petit peu de tout. Donc c'est pas terrible. Là, il me faut pas mal de laser. Ah oui, sachant que de toute façon, je ne peux pas bloquer avec des lasers. Il faut juste que je détruise avec des lasers. Donc lui, il faut forcément que je le bloque parce que 3 dégâts, c'est juste pas possible. Ça, à la limite, je me dirais que je m'en fiche en vrai parce que... d'intégrité, après, je pense que logiquement, je vais pas me reprendre de dégâts, je perdrai pour d'autres raisons. Et je perds seulement un jeton. Bah, par contre, c'est des gros jetons là que je perds. 5, je pourrais tuer le spectre. Ça me ferait remonter mon bouclier, mais ça me sert à rien. Si je fais ça, du coup, je vais avoir des lasers de niveau 2. Donc j'aurai 3 et 2, 5 et 2, 7. Mais pas forcément distribués comme je veux. Je pense que je vais dégommer celui-là pour gagner un laser de niveau 1. Je vais activer une carte. Par contre, laquelle? Je ne sais pas. Ça, je pense. Ça peut me servir plus rapidement. Ça va sûrement aller en soute. Lui, j'ai dit que je m'en fichais, mais en même temps... même si je m'en fiche, ça ne me servira à rien. Je ne sais pas. Il faut forcément que je bloque le spectre parce que lui, il me fait plus de dégâts. Lui, je vais le mettre en réserve, tant pis. Et lui, ben, je pense que j'ai le droit de le perdre volontairement, en vrai. Je pense. Puisque de toute façon, j'ai pas le droit de l'utiliser, donc voilà. Donc lui, il m'attaque, il me fait perdre... Pardon. 1 d'intégrité, du coup un jeton, donc un laser de niveau 1. Et puis c'est bon, les autres m'attaquent pas. J'avance ce truc là, je fais monter mes jetons. Donc là il me manque un ennemi. Là j'en rajoute pas. Je pioche mes 5. Et 5. Donc là je pense que je vais utiliser ça pour monter mes lasers parce que j'en ai quand même 3 de niveau 1
qui vont passer du coup niveau 2. Donc ce tour-là, j'ai pas de contrainte. Là, je pourrais... Ah non, il me manque encore un. À chaque fois, je pense que l'overdrive, c'est 2 comme le laser. Malheureusement, c'est pas le cas. Je vais peut-être finir le spectre avec ça, l'esquive. Du coup, je gagne un énergie de niveau 2. Je vais peut-être activer Stevie. Et du coup... il leur faut tous 7. Parce que lui, je l'avais commencé, mais du coup, il est quand même à 7. Le problème, c'est que lui, le paquet, il a vraiment pas avancé. Je sais pas si c'est un problème plus qu'autre chose, mais... faut que je mette un jeton à tout le monde pour pas prendre trop de dégâts. On va dire que tout le monde a 2. Et qui... donc là, ça ferait 5, ça me sert à rien. Là, ça fait 5, ça me sert à rien non plus. Et là, il a 2, 3 et 7, ça me sert à rien non plus. C'est complètement nul. À moins que... j'ai que des lasers niveau 3, je vais quand même pas me prendre un dégât juste pour plaisir. Bah écoutez, on va rester comme ça. Hein. Ça, je le mets en soute. Et voilà, bah écoutez, au moins personne ne m'attaque. C'est vraiment pas extraordinaire. 1, 2, 3. De l'énergie, super. « 4, 5. Donc là, je rajoute personne. Là, je rajoute mon dernier. Donc tous ces jetons-là montent. Ça, il me semble que je ne l'ai pas bougé. Ah bah super. Ça, c'est l'idéal, je pense. Je peux pas faire de manœuvre et j'ai que des manœuvres et de l'énergie. Un overdrive, un machin, c'est super. Ah oui, en plus, j'avais pas vu ça, c'était les jetons de récompense d'esquive seulement vont aller dans mon sac. Mais bon, je vais quand même être obligée de l'activer. Donc j'active ce truc là. Je vais mettre un overdrive ici. Plus, donc là ça fait 1, 2, 3, plus un truc comme ça fait 4. Donc là je gagne mon laser de niveau 3 et il va directement avec mes jetons, si je dis pas de bêtises. Ouais, dans vos ressources. Donc ça me fait au moins gagner ça. C'est hyper cher payé pour tous les jetons que j'ai mis dessus, mais c'est pas grave. Celui-là en fait il n'est pas vraiment esquivé. Puisque j'avais pas le droit d'utiliser ça pour ça. On verra plus tard ce qu'on en fait. Je vais activer la veste rouge vive, je pense. Bah du coup, ça va être tout. Si je fais ça, il faut un laser de moins. Ça veut dire que lui, il passerait à 6. Mais j'ai 3 et 3. Par contre, lui, il passerait à 3. Et lui, il passerait à 6 aussi. Je vais peut-être faire ça. Pendant ce tour, donc, il faut un laser de moins. Donc lui, 3, il est directement dégommé
Donc je gagne 2, c'est pas très intéressant. Bon voilà. Par contre, lui, ça sert à rien en fait ce que j'ai fait en vrai. C'est pas grave, c'est joué. Puisque du coup, lui, il fallait 6, mais je suis encore qu'à 5. Franchement, c'est pas la joie. Ça, je vais le garder de côté, puisque de toute façon, ça me servira à rien. Là, je vais me prendre un dégât. Donc, j'ai un petit laser niveau 1, c'est pas très grave. Donc, ça, je le monte là-haut. Quand même. Et ça, est-ce que je m'en sers pour acheter un truc? Parce qu'après, il va y avoir l'autre là qui me dit ça coûte plus cher pour acheter les trucs, ça va m'énerver. Donc je vais acheter. Par contre, est-ce que j'achète un laser ou est-ce que j'achète une esquive? Parce que j'aurais besoin des deux en fait. Je vais logiquement plus rapidement avoir besoin de l'esquive pour lui. Donc, je vais acheter une esquive et puis voilà. Du coup, bah lui, finalement, j'ai pas réussi à le neutraliser puisque j'ai utilisé l'overdrive et que j'avais pas le droit. Donc je vais quand même me prendre un dégât d'intégrité. Et je vais lui donner un petit laser de niveau 1 pour lui. J'avance ça. Donc du coup, ces cartes-là, de toute façon, j'aurai plus droit. Je n'y aurai plus que Stevie. C'est vraiment, vraiment, vraiment tendu là. Si je gagne, ça va être sur le fil du rasoir. De l'énergie. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Franchement. Alors, overdrive. Je pense que je vais overdrive. Parce que là, je peux faire ce que je veux. Donc, lui, il a... En fait, il faudrait que chacun ait son truc en plus. Donc, lui, il passe à 3, donc je gagne un jeton de niveau 3. Là, je gagne un laser de niveau 1. Lui, bah, du coup, j'aurais pu l'achever, mais je ne peux plus. Donc, pardon. Je vais mettre quand même mon laser de niveau 1. Je vais, je pense, acheter. Parce que j'ai peur d'avoir le truc... Je vais acheter une manœuvre et un laser. Je pense que c'est au prochain tour que je vais avoir... Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que lui allait m'attaquer, mais non, parce qu'il a aussi des bonhommes ici. Donc, on passe au tour d'après. Où là, c'est encore les lasers qui vont me bloquer. Donc... J'ai mes deux, là lui, donc par contre 3, il me manque plus que 1 pour l'achever, mais ça veut dire qu'il va m'attaquer. Et j'ai plus beaucoup de jetons dans mon sac. 1, 2, 3. Là il me faudrait de la manœuvre. 4, 5, super. Que des lasers qui me servent à rien, c'est trop bien. Et en plus des lasers un peu pourris. En même temps, lui, je suis pas obligée de le tuer. Hein. Je peux pas me permettre d'avoir 3 dégâts. En plus, ça le finit. Donc, 3, 5, 6, 7. Donc, je gagne le W. Mais ça veut dire que... Pardon. Il va m'attaquer. Et là, je vais me prendre 5 dégâts. Non, je vais faire 2, 4, 5.
pour le tuer lui. Je gagne un laser de niveau 2. Donc là, il n'y a plus que là. Logiquement, je pense que je peux quand même faire ça, puisque lui de son côté là, il n'y a personne. Et puis là, je vais me manger 3 dégâts. 3 dégâts et 3 jetons. Ah, est-ce que j'ai de quoi faire un autre tour quand même? Oui, c'est bon. Donc 1, 2, 3 dégâts de bouclier, 3 jetons. Bon là par contre j'ai des trucs pourris, c'est pas très grave. Puis, de toute façon je les piocherai plus. Voilà, merci, merci les femmes. J'avance, donc là par contre j'aurai pas de contrainte. Celui-là il remonte, mais là effectivement ça va être un duel contre les vaisseaux mères très rapidement. Après celui-là je l'ai pas du tout entamé. Donc, ce serait bien quand même que je pioche du gros laser. 1, 2, 3, 4, 5. Et il me reste 2 jetons. Alors, ça, c'est quoi déjà? C'est piocher 3 jetons dans votre sac et ajoutez-les à vos ressources. C'est cool, sauf que je les ai pas encore. Donc, on va, avec ça, acheter un laser de niveau 3. Avec ça, je vais piocher mes 3 jetons. Super. Je vais utiliser Stevie pour récupérer 3 jetons. Alors là, il faut que je vois qui je veux prendre. Est-ce que j'ai du laser de niveau 3? Oui, 1. 2 et 3. Donc du coup là j'ai utilisé toutes mes cartes. Avec ça il faut absolument que j'achète. Alors là du coup si je le dégomme j'aurai un jeton power. Donc j'ai utilisé 2. Je peux acheter. Alors attendez que j'essaye de me rappeler de ce que j'ai mis dans mon sac. Normalement j'avais calculé, j'avais 2 jetons bleus pour esquiver. J'avais... Donc là j'en avais déjà un, j'en avais mis un ici et j'avais dit après comme ça je peux acheter avec mon truc comme ça. Donc je mets dans mon sac et quand j'aurai gagné ça je pourrai avoir le P. Donc 1, 2, 3, 4 et là j'en aurai 5, je pourrais faire un tour de plus. C'est vraiment calculé... c'est un peu poussif. Là j'ai de la chance déjà, j'en ai encore un dedans parce que j'aurais pu finir à gagner et être un petit peu embêtée. Donc là je suis face à mes deux ennemis. Donc lui je lui mets ça. Lui je lui mets ça. De toute façon faut pas y aller avec le bout de la cuillère. Donc il ne m'attaque pas. J'avance ça, je fais monter ça. Donc j'ai plus d'ennemis à mettre. J'ai 5 jetons pile poil normalement. 2, 3, 4, 5. J'ai mes 2 overdrive. Enfin pas overdrive, mais bref, vous avez compris. Pour dégommer ce côté-là, c'est bon. Et je pense que j'ai assez pour lui. J'ai 9. 2 et 2, 4. Et 6, 10. Ouf! Ça s'est joué à un jeton. Franchement, c'était... là, c'était hyper dur. J'ai bien cru que j'allais pas y arriver. Hein. Franchement, ça s'est joué à un jeton de le tuer. Parce que sinon, bah, de toute façon, voilà, je ne pouvais pas piocher. Et franchement, j'ai vraiment cru que j'allais pas le dégommer. J'espère que j'ai pas triché. Il y a un moment où, voilà, avec l'histoire de l'achat,
J'avais un peu bidouillé et puis je me suis rattrapée. Mais franchement, c'était hyper serré. Les autres parties que j'avais fait contre le duo, j'avais moins galéré, il me semble. Voilà, en tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. Et puis bah, on va essayer d'attaquer le vaisseau suivant. Franchement, là, j'ai eu chaud sur le duo. Je pense quand même que le niveau de difficulté monte. Et puis bah, en fonction des adversaires qu'on rencontre et au moment où on les rencontre, parce que clairement, il y a des moments où bah, on n'a pas les jetons qu'il faut par rapport à cette contrainte-là de parfois on peut pas utiliser le laser ou parfois on peut pas utiliser les manœuvres. Donc clairement ça doit jouer, plus les cartes bonus qu'on récupère qui sont plus ou moins, enfin les cartes d'aide qui sont plus ou moins aidantes suivant les configurations de jeu et tout ça. Donc voilà, en tout cas très sympa, Warp's Age, et puis je vous dis à vous de jouer.